Bonjour et bienvenue sur la chaîne Paradigmatix pour ce nouvel épisode avec ici un livre qui va faire l'idée des deux choses entre les équilibrations et les divagations, mais aussi la librairie Paradigmatix, puisque ce bouquin c'est simplement un bouquin qui s'appelle La première phrase. Alors c'est Elsa Delachère qui a fait ceci et donc vous imaginez une première phrase. D'apparence soignée et appliquée, elle donne le là. Les premiers mots, le ton, la mesure. Ici on la reconnaît car elle est célèbre. Là, elle peint ses doutes ou fait un point sur la météo. Ailleurs, elle raconte ce qui la précède. Plus loin, elle s'élance à grande vitesse, elle déclame, elle chante. Là-bas, elle donne le ton, elle entre en fanfare et en grande pompe. Lisant par-dessus son épaule, c'est bien le lecteur qui trouve sa place et avec elle traverse les siècles de littérature à dos de géant. Alors c'est un ouvrage qui m'amuse énormément parce qu'en fait c'est un ouvrage qui reprend 599 incipit. Un incipit c'est la façon dont on ouvre un livre, c'est le début d'un livre, avec tout simplement les phrases qui commencent les grands ouvrages. Je me rappelle toujours ce cours de français que j'avais en troisième, avec Denise, était venue à pied de la gare Saint-Lazare, qui commence ainsi, je crois, pour le bonheur des dames. Et après, vous avez toute une déferlante de choses qui peuvent se passer à partir d'une seule et simple première phrase. Et vous avez un classement, en fait, qui est réalisé par rapport à ce livre, avec différentes premières phrases, notamment ouvrir les réjouissances, par exemple, ou alors la précision, mère de toutes les vertus. C'est un peu classé avec, je vais le prendre au hasard, des premières phrases qui sont super intéressantes. Par exemple, je prends dans la section L'aventure, c'est l'aventure. Ça commence au bout du monde. Louis Calafert, Requiem des innocents. Je ne connais pas l'ouvrage, mais c'est intéressant, ça commence au bout du monde. J'en prends un autre par hasard, on va aller dans la thématique faux départ. À mon sens, lorsque mes parents m'engendrèrent, l'un ou l'autre aurait dû prendre garde à ce qu'ils faisaient. Et pourquoi pas tous deux puisque c'était leur commun devoir? Laurence Stern dans Vie et opinion de Tristan Shandy. C'est super intéressant de voir ça, non pas sur le principe au niveau de la culture générale qui certes me semble être super pertinente, mais de la même manière qu'un grand voyage commence par un premier pas, un grand ouvrage commence par une première phrase. Et c'est ici aussi, je dirais, un outil de créativité vraiment exceptionnel sur lequel vous pouvez prendre une première phrase d'un ouvrage vu, relu et relu et re-relu qui a traversé les siècles et vous imaginez vous-même un début d'histoire. Si je prends Net et efficace, qui est une autre section avec des phrases nettes et efficaces, vous avez Elias Canetti dans Autodafé qui dit « Que fais-tu ici, mon garçon ?» Que fais-tu ici, mon garçon? Je ne sais pas. J'étais ici, je suis arrivé tout d'un coup, soudainement, un éclair est arrivé et bim, je me suis retrouvé ici. Que se passe-t-il? Pourquoi? Comment? Alors, mon garçon, que vas-tu faire alors? Et ainsi de suite, vous pouvez vous amuser à créer. Si je prends un autre exemple, par exemple, avec question métaphysique, tiens. Alors, on va prendre Auguste de Villiers de l'Isle-Adam, les demoiselles de Bienfilâtre. Donc ça c'est intéressant. Pascal nous dit qu'au point de vue des faits, le bien et le mal sont une question de latitude. Certes une latitude d'accord, mais pourquoi pas une longitude? D'où la géographie viendrait intervenir sur l'espace-temps du bien et du mal. Pourquoi le bien et le mal? Pourquoi la latitude? Pourquoi la longitude? Et pourquoi pas l'inverse? On peut questionner les choses à partir d'une première phrase sans même savoir ce qu'il y a après et c'est ce que je trouve formidable. Et on va en faire une dernière avec la section Le commencement parle du commencement. Attention, j'en prends une ici. Paul Bowles in absentia. Je vais essayer de rester bref pour que ma lettre ne soit pas trop longue à lire. Être bref, c'est être concis, c'est être efficace, de manière à ce que les personnes qui puissent justement lire la lettre ne s'ennuient pas. De la même manière que cette vidéo ne va pas durer plus de 4 minutes, je vais m'arrêter ici pour rester bref, comme quoi le hasard fait bien les choses et me permet par la suite de vous souhaiter une excellente journée, non pas pour la première phrase de la vidéo mais la dernière. À bientôt.